Imagine une grande ville européenne un samedi après-midi. Paris, Rome, Bruxelles, Amsterdam ou autres. Les jeunes marchent, rient, travaillent, créent, rêvent. Ils sont originaires du Cameroun, du Congo, du Sénégal, de Guinée, de Côte d'Ivoire, des Caraïbes ou encore du Cap-Vert. Ils ne se connaissent pas, mais beaucoup vivent les mêmes choses, les mêmes obstacles, les mêmes rêves, les mêmes frustrations, les mêmes espoirs. Maintenant, imagine que toutes ces personnes commencent à penser ensemble, à agir ensemble, à se soutenir avec attention, à créer avec stratégie. Cette force-là, c'est ce qu'on appelle la conscience collective. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer ce que c'est et pourquoi elle peut changer l'avenir de la diaspora en Europe. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Profil Noir. C'est quoi la conscience collective? On va faire simple. La conscience collective, c'est quand un groupe partage une manière de voir le monde, une manière de comprendre ce qui est important et une manière d'agir. Ce n'est pas quelque chose de magique. C'est juste le fait d'avoir des valeurs communes, des références communes, des objectifs communs, une vision commune. Tu peux voir ça comme une connexion visible entre les membres d'un groupe. Un peu comme quand tu vas dans une soirée afrobeat. Personne ne s'est consulté, et dès que le DJ lance un certain son, tout le monde comprend, tout le monde réagit, il y a une vibe commune. Cette vibe-là, quand elle dépasse la musique et qu'elle devient un moteur d'organisation, de solidarité et d'ambition, c'est ça la conscience collective. Quand j'étais plus jeune, une maison de quartier était ouverte près de là où j'habitais. Quelques garçons et filles s'y retrouvaient pour faire leurs devoirs. Au début, c'était juste un endroit calme. Puis un jour, quelqu'un a proposé d'organiser un atelier de coiffure. Une autre personne a proposé d'organiser un club de musique. Une autre a proposé d'inviter un entrepreneur local pour parler business. En quelques mois, le centre était devenu un lieu où les jeunes se formaient, se soutenaient et avançaient ensemble. Ce qui avait été créé là, c'était une conscience collective. Simple, organique, puissante. Pourquoi la diaspora a besoin d'une conscience collective? Les personnes noires en Europe viennent de pays, d'îles et de cultures différentes. Et malgré cette diversité, beaucoup vivent les mêmes réalités. Discrimination, manque de représentation, difficultés dans l'emploi, accès limité aux opportunités, difficulté à trouver des modèles, manque de réseau solide. Et surtout, un certain sentiment de solitude. Même quand on vit dans une grande ville où il y a des milliers de personnes qui nous ressemblent. Une conscience collective permet de casser cette solitude. Elle permet de se sentir relié. Elle permet de se dire « je ne suis pas seul, nous sommes nombreux et ensemble, on peut peser ». Beaucoup d'autres communautés en Europe fonctionnent déjà comme ça. Elles ont compris depuis longtemps que la force vient de la coordination, du soutien mutuel et de l'identité partagée. Pourquoi pas nous? Comment une conscience collective peut changer les choses? Une conscience collective crée 3 choses essentielles. 1. De la fierté partagée. Quand tu vois des gens qui te ressemblent réussir, créer, innover, tu te projettes mieux. La fierté collective casse la honte, la peur et la résignation. 2. De la solidarité réelle. Pas juste du soutien moral, de la solidarité concrète, des mentors, des réseaux, des opportunités, des relèves, des collectes, des financements, des groupes qui s'entraident. 3. De la puissance sociale. Une communauté structurée pèse plus dans la discussion politique, médiatique et économique. Elle peut défendre ses intérêts, elle peut protéger ses membres, elle peut créer ses propres espaces. C'est exactement ce qu'on observe dans les communautés asiatiques, juives, indiennes ou turques en Europe. Elles ne sont pas parfaites, mais elles avancent ensemble, elles se structurent, elles s'organisent.
Comment construire une conscience collective dans la diaspora. On va être très concret. Construire une conscience collective, ça passe par des actions simples, répétées, stratégiques. Je vais te donner 6 piliers. Pilier 1. Raconter nos histoires. Nos histoires sont des trésors. Elles créent du lien, elles créent de l'identité, elles créent de la continuité. Enregistrer les histoires familiales. Partager les parcours migratoires de nos parents. Créer des contenus qui racontent notre quotidien. Montrer nos réussites, nos échecs, nos rêves. Chaque histoire racontée ajoute une brique à notre maison collective. Pilier 2. Créer des lieux communs. On ne peut pas construire une communauté solide si on ne se voit jamais, si on n'a pas d'espace à nous. Ces lieux peuvent être des centres culturels, des bibliothèques afro, des studios créatifs, des restaurants, des associations, des espaces sportifs, des plateformes en ligne. On a besoin de maisons où se rencontrer, s'organiser, transmettre, apprendre. Sans lieu, pas de lien. Pilier 3. Former nos membres. Une communauté forte forme ses membres. Elle forme ses leaders, ses entrepreneurs, ses artistes, ses militants, ses parents, ses étudiants. Les formations ne doivent pas être compliquées. Elles peuvent être des ateliers simples, droit civique, finances personnelles, orientation scolaire, entrepreneuriat, gestion de projet. Former, c'est préparer l'avenir. Pilier 4. Construire un réseau d'entraide. Un réseau d'entraide, c'est un système où chacun peut trouver une aide rapide. Pour trouver un stage, pour changer de travail, pour résoudre un problème administratif, pour contacter un avocat, pour financer un projet, pour trouver un mentor. Chaque personne dans la communauté y va être une ressource pour les autres. Pilier 5. Créer nos propres références culturelles en Europe. Nous ne sommes pas des invités en Europe. Nous faisons partie de l'histoire moderne de ces pays. Nous créons, nous apportons, nous contribuons. Il faut donc créer nos festivals, écrire nos livres, produire nos films, faire nos podcasts, célébrer nos héros, raconter nos réussites. La culture crée la mémoire. La mémoire crée les racines. Les racines créent la force. Pilier 6. Penser stratégie à émotion. Beaucoup de mouvements afro en Europe sont passionnés, mais peu structurés. La passion sans stratégie s'essouffle. La stratégie sans passion devient froide. Il faut les deux. Penser long terme, créer des organisations solides, avoir des objectifs mesurables, savoir travailler avec d'autres communautés quand c'est utile, savoir ne pas s'éparpiller. Il y a des exemples concrets de réussite. Par exemple, les associations afro qui montent en Europe. Que ce soit à Bruxelles, Paris, Berlin, Londres, Milan ou Amsterdam, plusieurs associations ont réussi à créer des bibliothèques afro, des festivals culturels, des clubs de lecture, des incubateurs pour jeunes entrepreneurs, des espaces de mentorat. Ce sont des petits laboratoires de conscience collective. Autre exemple, les mouvements sociaux récents. Certaines mobilisations montraient que les Noirs pouvaient se rassembler autour d'une cause commune et créer un impact réel. Ces mouvements prouvaient que l'unité crée la force, même si elle n'est pas encore durable. Ce qu'il faut maintenant, c'est transformer ces vagues d'émotions en structures stables. Dernier exemple, les entrepreneurs afro-européens. De plus en plus de jeunes créent des marques, des médias, des restaurants, des lignes de vêtements, des chaînes YouTube. Ils racontent notre réalité moderne. Ils créent une identité afro-européenne assumée, une identité qui inspire et rassemble. Les obstacles à surmonter. Soyons honnêtes, construire une conscience collective n'est pas facile. Voici les obstacles les plus fréquents. 1. La division entre origines. Afrique francophone, Afrique anglophone, Afrique lusophone, Antilles, Afro-européen né ici. La diversité devient parfois une barrière. Il faut la transformer en richesse. 2.
le manque de confiance entre nous. Beaucoup viennent de milieux où la méfiance est la norme. Il faut créer une culture de la confiance. 3. Le manque de financement. Les projets afro tombent souvent faute de moyens. Il faut créer nos propres modèles économiques. 4. L'épuisement militant. Toujours les mêmes qui se battent, toujours les mêmes qui donnent. Il faut créer des équipes, pas des héros isolés. Ce que chacun peut faire dès aujourd'hui. Ces 6 actions simples que tu peux commencer dès maintenant. 1. Raconte une histoire. Partage-la en vidéo, en audio, sur papier. 2. Rejoins un projet local, une association, un livre, un événement, un podcast. 3. Aide un plus jeune que toi. Conseille-le, motive-le, guide-le. 4. Consomme afro-européen. Soutiens les entrepreneurs, les artistes et les créateurs. 5. Crée un micro-réseau. 3 amis, un groupe WhatsApp, un objectif. 6. Lis, apprends, forme-toi. La connaissance renforce la communauté. La conscience collective n'est pas un concept compliqué. C'est juste l'idée qu'ensemble, nous sommes plus forts que séparés. Nous avons tout. Les talents, les histoires, l'énergie, la créativité, la jeunesse, la diversité. Ce qui nous manque, c'est la connexion. Le fil invisible qui transforme un groupe en communauté. Les diasporas noires en Europe ont un avenir immense, un avenir puissant, un avenir brillant. Et cet avenir ne se construira pas tout seul. Il se construira avec nous, ensemble, en créant, en partageant, en s'aidant, en s'organisant. La conscience collective commence par un geste simple. Un message envoyé, une histoire racontée, une main tendue, un projet lancé. Fais le premier pas, et tu verras, quand les consciences se réveillent, les communautés se lèvent. Si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire et à t'abonner. Cela permet de rendre les vidéos plus visibles pour l'algorithme de YouTube.